Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur Simvolley. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder comment faire un menu sur son site web. Vous savez, un menu, tu sais, la barre de navigation en haut ou l'espèce de menu là, qui ouvre sur notre cellulaire là, pour naviguer d'une page à une autre sur votre site web. On va regarder comment en créer un, comment en modifier un, comment faire en sorte que ce soit adéquat, qu'il y ait notre logo, qu'il y ait un lien pour se connecter à son compte, son panier, etc., etc. On va tous regarder ça ensemble aujourd'hui sur Simvolley. Avant de plonger dans le concret, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne. Je te partage des conseils marketing, des trucs, des méthodes, tout ce qu'il te faut pour trouver plus de clients, faire plus de ventes, que tu sois un coach, un formateur ou que tu aies une boutique en ligne sur le web. Donc, plongeons dans le concret. Je te partage mon écran pour te montrer comment faire un menu sur Simvolley. Et voilà, donc je te montre ça effectivement. Le menu en tant que tel, ça va être ce qu'il y a en haut ici. Vous savez, il y a la page d'accueil, la page à propos, les services, les prix, contacts, tout ça. Vous savez le genre de menu qu'il y a sur un site web, bien entendu. Sur Simvolley, ça va être super simple, ok? Avant toute chose, je vais juste grossir ça comme ça pour qu'on aille le plus, pour que ce soit clair là, et qu'on voit bien. Cette partie-là qu'on voit sur un site web, je vais te montrer mon site web à moi. Cette partie-là, là, ça s'appelle un header, ok? Ça s'appelle vraiment un header. C'est une partie indépendante du site web, ok? C'est vraiment une partie indépendante qui fonctionne à elle-même. C'est une partie qui est dupliquée sur plusieurs pages en tant que telle, ok? Fait que c'est vraiment justement une partie indépendante. Fait que si tu le modifies, ça se modifie sur tout le site web. Tu n'as pas besoin de le faire sur chacune des pages. Fait que c'est pour ça que c'est important de le mentionner. Si tu modifies une chose ici, ça se modifie sur tout ton site web. OK? Ça, c'est super important à comprendre. Donc, ce qu'on voit ici, il y a deux choses. Il y a le menu, qui est tout ça ici, et il y a le logo, qui est ça ici. Donc, tout ça, c'est deux pièces séparées. Le header, c'est une grosse pièce indépendante qui comprend deux pièces séparées. Le logo et le menu. Tout ça, c'est un seul élément. OK? Et lorsqu'on va arriver sur Simvolley, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir ça ici. On va cliquer et on va cliquer sur le bouton bleu « Modifier » va permettre de modifier le menu et le pinceau va permettre de modifier le visuel, de quoi il ressemble, c'est quoi les couleurs, c'est quoi la grosseur, etc. Ça, c'est visuel et ça, c'est vraiment mécanique. Qu'est-ce qui va être inclus? Home, About Us, Service, Pricing, etc. Donc, on va cliquer sur « Modifier ». Tout ça ici, chacune de ces choses-là, c'est un élément du menu. OK? Donc, on a Home. Si on modifie Home, on pourrait écrire Accueil. Voilà, il est écrit Accueil. About Us, on pourrait écrire À propos. Et voilà. Donc, le texte que tu vas mettre ici est modifiable et c'est ce qui va être affiché. OK? Nos prix, contactez-nous, blog, etc., etc. OK? Le bouton Book Call, c'est un troisième élément. Excuse-moi, tantôt je t'avais dit qu'il y en avait deux, là. Le logo, le menu, mais Book Call, ça c'est un troisième élément, OK? À ne pas confondre avec le menu. C'est un troisième élément. Excuse-moi, je t'ai induit en erreur. Voilà. Et chacun des éléments que tu vois ici peut être changé, OK? Accueil, tu peux le mettre en premier. Accueil, à propos, service. Je vais en supprimer pour que ce soit plus facile. Je vais en mettre juste 3 pour que ce soit facile. Accueil, à propos, service. Et je peux le déplacer pour le mettre à côté. À propos, accueil, service. À propos, service, accueil. Je peux les modifier. Et ensuite de ça, si je veux dire, ouais, parfait, OK, mais je veux mettre un lien. Lorsque les gens vont cliquer sur Accueil, je veux qu'il soit apporté à une page. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sa souris sur son élément et on va cliquer sur le petit crayon pour vraiment dire, bon, mais parfait, maintenant, où est-ce que je veux diriger la personne lorsqu'elle clique sur Accueil? Sur une différente page de ton site web, donc la page
à propos, la page service, la page contactez-nous, etc., etc. Toutes les pages qu'il y a sur ton site web. Tu as aussi des groupes de pages, tu as des cours et ainsi de suite. Les groupes de pages, si tu ne sais pas c'est quoi, on en parle dans la vidéo sur les liens. Tu peux diriger vers un élément spécifique de ta boutique, donc un produit spécifique si tu as envie. Ça peut être vraiment vers un lien externe, un lien en dehors de ton site web. Donc ça peut être ta chaîne YouTube, ta page Facebook, n'importe quel lien qui n'est pas ton site web en tant que tel. Un point d'ancrage, bon ça c'est si tu veux rediriger les gens à un endroit spécifique sur ta page, donc pas vers une page externe, mais sur ta même page, tu veux juste rediriger la personne plus bas dans la page. Donc lorsque la personne va cliquer, elle va être défilée directement plus bas dans la page sur un élément spécifique. Un fichier, donc lorsque la personne va cliquer, elle va pouvoir télécharger un fichier. Le téléchargement d'un fichier va démarrer. Un pop-up, donc lorsque la personne va cliquer, il y a un pop-up qui va apparaître. Je t'invite à consulter la vidéo sur comment créer un pop-up. Ton pop-up va apparaître ici. Un courriel, donc lorsque la personne va cliquer, il va y avoir son logiciel de courriel qui va ouvrir et qui va lui permettre de t'écrire et même à faire pour le téléphone. Dans cette situation-ci, on pourrait mettre un URL vers YouTube. Et voilà. Le libellé, c'est ce qui va être écrit. Abonnez-vous, tiens. Donc le libellé, les gens vont le voir. OK? Donc ça va être écrit abonnez-vous. C'est la même affaire que ça ici. C'est exactement la même affaire, tout simplement. Donc que tu le modifies ici ou que tu le modifies ici, c'est exactement la même affaire, tout simplement. Donc voilà. Il y a possibilité d'ajouter des éléments. Là, on en a juste 3, mais mettons que je voudrais en mettre un 4e. Je voudrais mettre une page contact. À ce moment-là, on va cliquer sur le bouton bleu et on va dire, bon, mais parfait, quel est le lien? Quel est le lien en tant que tel? Donc, le lien externe, ça pourrait être facebook.com. Et là, le libellé, ça serait contactez-nous, mettons. Ou trouvez-nous sur Facebook, tiens. Et voilà. J'ai ajouté un 4e élément sur mon truc ici. Si j'aurais voulu que ce soit la page contact, je pourrais soit mettre l'URL de ma page contact ou tout simplement aller à ma page contact. Tout simplement. Les deux revient au même. Tout simplement. Disons que je vais te montrer quelque chose. Sur mon site web, moi j'ai un sous-menu comme ça ici. Qui suis-je? Contactez-moi ou mon portfolio. Un sous-menu comme ça, c'est faisable. Il suffit tout simplement de se rendre dans ton truc, modifier le menu, d'ajouter un élément, et là, on va mettre le lien YouTube, facebook.com. Tiens, dans mon élément, oups, libellé Facebook. Dans mon élément abonnez-vous, j'aimerais ça rediriger les gens soit sur ma page Facebook, donc abonnez-vous à Facebook ou abonnez-vous à mon YouTube. Donc il y aurait Facebook. Ce que je vais faire, tu as vu, je peux rediriger, déplacer l'élément. Ce que je vais faire, je vais le déplacer un petit peu à droite. Et voilà, tu vois, il y a une ligne qui s'est créée comme ça. Ça devient un sous-menu. OK? Il a disparu de ma barre ici pour se mettre en dessous d'abonnez-vous. Et là, je vais en créer un autre qui va être mon YouTube. Mettons abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, et je vais faire la même affaire. Je vais le monter en haut, en dessous d'abonnez-vous, et je vais le tasser à droite jusqu'à temps que la ligne comme ça apparaisse. Et voilà. Je vais sauvegarder. Et là, si je vais sur mon site web, abonnez-vous à Facebook, YouTube, et ainsi de suite. Et les autres restent normaux comme ça. Et voilà, tout simplement. Donc, tu peux faire autant de sous-menus que tu veux. Tu ne peux pas faire de troisième niveau. Là. C'est trop à maner. Tu ne peux pas faire de troisième niveau pour le moment. Probablement que Simvolia à maner vont le faire, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Ensuite de ça, comme tu peux voir, lorsqu'on met notre souris, il y a un élément orange qui apparaît, ainsi qu'une petite ligne. On va être dans l'élément visuel.
ici. Et c'est là que tu peux choisir, est-ce que ton menu il est vertical, horizontal, est-ce que c'est un menu en burger, comme ça qu'on appelle, donc quand on clique dessus, le menu apparaît. Oups, c'est un peu. Ça n'a pas de bon sens, c'est lettre. Excuse-moi, on va le modifier. Donc, le menu burger en tant que tel serait un menu un peu comme sur mobile, là, que les choses apparaissent lorsqu'on clique dessus. Pour quelconque raison, je ne sais pas pourquoi il apparaît. Il y a peut-être un bug ou quoi que ce soit. Je ne pourrais pas te dire. Je vais essayer de mettre la même couleur. En tout cas, c'est pas grave. Tu peux modifier la couleur du texte. Donc, ton texte va être en orange. Tiens, la couleur de fond. Orange, noir, peu importe. Tu peux modifier l'opacité. Tu peux mettre des séparateurs. Donc, tu peux séparer chacun de tes éléments de ton menu avec un petit séparateur noir, comme ça. C'est visuel, c'est cool. Tu peux changer la police d'écriture. Tiens, voilà. Tu peux augmenter la taille de la police. Donc, mettre les éléments plus gros, les éléments plus petits, tout simplement. Tu peux espacer les choses, ok? Tu peux faire en sorte que chacun des éléments du menu soit hyper collé ou hyper distancié, comme tu veux. En cochant ça ici, tous tes éléments de ton menu vont être en majuscule, ok? Ou en minuscule, tout simplement. C'est tout simplement un élément d'esthétisme. Le survol, c'est quand tu... couleur du texte. Quand tu survoles les éléments de ton menu, ils deviennent orange avec une petite ligne, ok? Donc, ça va se passer dans Survol paramètres d'éléments actifs. Tu vas cliquer sur Changer, et c'est là que la couleur du texte, tu vas pouvoir, mettons, la mettre verte au lieu d'orange. Et tu peux dire, bon, ben, on se rappelle lorsqu'on mettait notre curseur, il devenait orange avec une ligne en dessous. Eh bien là, on va le mettre vert avec une ligne bleue. Tiens, c'est lettre, mais c'est juste pour l'exemple. Et donc là, il devient vert avec une ligne bleue, tout simplement. Si on veut enlever la ligne, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire changer uniquement la couleur du texte. Donc, lorsque je vais mettre ma souris, c'est uniquement la couleur du texte qui va changer. Ça peut être uniquement la couleur du fond. Donc, on pourrait mettre la couleur du texte bleu et la couleur du fond rouge, comme ça. Donc, voilà. Ça donnerait quelque chose comme ça. Oups. Ça donnerait quelque chose comme ça. Fait que le texte est bleu avec un fond rouge. C'est hyper laid, mais il y a des contextes où lorsqu'on fait notre design bien, ben ça va être beau. Et voilà. Et tu peux arrondir aussi, tu peux mettre tout simplement une petite bordure. La bordure, c'est tout simplement ce qu'on a vu tantôt, une petite ligne qu'il y a en dessous du texte. Voilà. Donc là, on remet ça orange dans les deux situations. Et lorsqu'on arrive sur le site web, orange, et voilà. Donc, ça va être l'élément esthétisme de ton menu. Donc, le menu, là, c'est vraiment un élément, un seul élément. Okay? Un seul élément indépendant. Okay? Tout ça est un seul élément et lorsque tu modifies cet élément-là, tu peux modifier chacun des liens. Ici, c'est tout simplement un logo qui a été ajouté. Okay? Lorsqu'on voit un petit plus comme ça, c'est que tu peux ajouter des choses. Tu peux ajouter un bouton. OK? Comme ça ici. Ça, c'est un bouton qui est tout simplement comme ça. Tout simplement. Donc, si on le modifie, tu vois, si je mets un plus, je peux ajouter un icône, un bouton, un panier, une connexion au profil. Je peux ajouter un autre menu. Je peux ajouter du texte. Je peux ajouter mes éléments de réseaux sociaux aussi si je veux. Et ainsi de suite. OK? Donc, voilà. Ça va vraiment être pour ton menu en haut. Chaque fois que tu vois un plus, c'est pour ajouter quelque chose. OK? Ajouter un séparateur. Ajouter un bouton, ajouter un menu, etc., etc. Quand tu vois... Oups, là j'ai fait n'importe quoi. Bon, j'ai tout modifié. OK.
Quand tu vois simplement un petit point, comme ça ici, OK? C'est pas un plus, c'est un point. Le point sert à mettre de la distance entre chacun des éléments, OK? Sert à mettre de la distance, tout simplement. Voilà. Et si tu veux mettre autre chose, ben, le petit plus en haut, c'est tout simplement pour mettre une section supplémentaire dans laquelle je pourrais mettre un bouton, dans lequel je pourrais mettre un autre menu, et ainsi de suite. Donc, tu vas pouvoir combiner des éléments comme ça, tout simplement. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça que ça fonctionne un menu. Tu peux en mettre partout sur ton site web. Pas juste en haut, tu peux en mettre dans les colonnes, tu peux en mettre dans ton footer en bas, tu peux en mettre dans ton header, tu peux faire ce que tu veux. Lorsque tu as un espace membre, ben, tu peux faire un menu sur le côté pour consulter le module 1. Et là, après ça, tu peux mettre des éléments de sous-menu. Module 1, tu as telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo qui mène à une page qui contient la vidéo, etc. Tu peux vraiment t'amuser comme ça. Tu peux faire une catégorie de produits avec... tu peux faire un produit avec des catégories de produits, etc., etc. Tu peux faire des produits avec des nouveautés, des populaires, etc., etc. Donc, tu peux vraiment t'amuser avec les menus dans Symfony. C'est super facile à utiliser, c'est super intuitif. Tu peux modifier ça comme bon te semble, ajouter autant d'éléments que tu veux, des sous-menus, etc., etc. Donc, amuse-toi avec les menus dans Symfony. C'est super facile à utiliser. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour obtenir des conseils marketing, des trucs, des astuces, des outils, des stratégies que je partage sur ma chaîne YouTube. Tu as juste à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et dans la description, tu as un document qui va t'aider avec les bonnes pratiques pour avoir un tunnel de vente qui convertit bien, avoir un site web pour trouver plus de clients, faire plus de ventes plus facilement. Donc, va dans la description, télécharge ton document gratuitement et je te dis à très bientôt. Bye bye.